Chapitre 8. Pour acheter la paix, il faut soumettre à Dieu notre raison. Foi forte et amoureuse. Quand il s'agit du Dieu de l'hostie, notre foi et notre amour doivent ne pas demeurer dans le même état, mais grandir et se fortifier chaque jour. Approchons-nous donc de Jésus avec une volonté prête à supporter pour lui la douleur, la tristesse, la tribulation, l'aridité et la désolation. Demandons-lui non de se transformer en nous, mais de nous transformer en lui. Pour lui exprimer nos sentiments, ne lui faisons pas de longs discours. En sa présence, l'admiration et la joie doivent remplir notre âme et absorber toutes nos facultés. L'esprit s'extasiera devant cet incompréhensible mystère et le cœur s'ouvrira à la jubilation à la vue d'une si grande majesté cachée par l'amour sous les apparences du pain. Ne désirons pas qu'il se manifeste en nous, mais souvenons-nous qu'il a dit « Bienheureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru ». Soyons fidèles et constants dans notre dévotion envers lui, et pratiquons sans trouble ni inquiétude la pureté et l'humilité. N'abandonnons pas ces pieux exercices, et la grâce de la persévérance ne nous abandonnera pas. Comment d'ailleurs retourner à la vie bruyante et agitée du monde après avoir goûté auprès de Dieu le saint repos? Ce serait pour notre âme un insupportable tourment. Résolution. Dans mes rapports avec le Saint-Sacrement ou dans la Sainte Seine, j'agirai en homme de foi. Exemple, en ce temps-là, Saint Louis régnait sur la France. Un jour qu'on célébrait la messe dans la chapelle du palais, Jésus se manifeste dans la Sainte Hostie sous les traits d'un enfant radieux. On court porter la bonne nouvelle au roi. Le roi se contente de répondre « Qu'ai-je besoin de voir? Dieu a parlé, je crois. » Dans l'Évangile, Dieu l'avait dit « Voici mon corps, voici mon sang. » Prière. Oh, si j'avais cette foi, je l'exercerai, Seigneur, et je vous la demanderai.